est-ce que comme John Travolta, Tom Cruise, Nicole Kidman ou Priscilla Presley, vous avez trouvé votre salut dans l'église de Scientologie? Bonsoir. Bonsoir, Juliette Lewis, ça va? Oui. Yeah, I'm pretty good. Ça va bien, merci. Vous aimez Paris, ça va? You like Paris? Of course. Bien Why sûr. wouldn't- Yeah. Pourquoi est-ce que je n'aimerais pas Paris? Vous avez un bon hôtel? How many Of stars? course. Bien sûr. 4 stars? I think so. Maybe Je crois, il me 7. semble. I don't Peut-être know. 7 étoiles, je ne sais pas très C'est bien. pas la mère de la gare du Nord, ils t'ont pas mis là, quand même. La traductrice, c'est qui? C'est Tasmine? C'est Tasmine, bonsoir. Toujours là. Hein. Incroyable, hein? Excuse-toi pour la dernière fois, Laurent. On lui doit de l'argent, d'ailleurs. She's the best, Tasmine. Yeah, you deserve the best. Oh, thank you. Merci beaucoup. You're welcome. Bien. Alors, Juliette Lewis, votre premier grand rôle au cinéma, c'était Cap Fear, Les nerfs à vif de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. Interprétation très remarquée, qui vous a valu 2 nominations, une aux Oscars, une aux Golden Globes, pour le meilleur second rôle. Ensuite, Woody Allen a fait appel à vous pour Mari et Femme, Wives and Husbands. Et puis il y a eu California avec un K et avec Brad Pitt. Il y a eu Gilbert Grape avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Mais surtout, Tueur né d'Oliver Stone, qui vous a propulsé en haut de l'affiche. Aujourd'hui, vous revenez avec Blueberry, dont on a parlé la semaine dernière ici avec le réalisateur Yann Kounen et avec le premier rôle Vincent Cassel. Voilà. Alors Blueberry, donc c'est dans la grande tradition du western, mais en même temps c'est un film fantastique qui traite du surnaturel, ce qui fait qu'on a dit que c'était un western chamanique. Tu l'as pas vu le film, Bernard? C'est un western, ça commence comme Blueberry, un film de cow-boy, quoi, très bien réalisé d'ailleurs. Et puis il y a une espèce de quête initiatique où, à l'aide de psychotropes que possèdent les Indiens, le héros Blueberry, en fait, part à la recherche de lui-même et se trouve dans une espèce de voyage un peu comme Malcolm Lowry, que mon ami Kouchner a bien connu dans son jeune âge. Voilà. Alors, dans le film, vous avez un rôle assez classique, Juliette. Vous êtes la fille d'un grand propriétaire terrien dont Blueberry est amoureux et vous partez avec lui dans sa quête initiatique. Alors, il y a un truc extraordinaire dans le film, c'est qu'il y a votre père, Geoffrey Lewis, donc le grand acteur d'Eastwood et de Sergio Leone. C'était compliqué de tourner avec votre père dans le film? Oui, enfin, je pensais que ce serait difficile. Je pensais que ce serait un petit peu étrange parce que nous sommes très proches, bien sûr, c'est mon père. Mais en fait, c'est quelque chose qui était très particulier. Nous travaillons de la même manière, si vous voulez, tous les deux. Nous sommes décontractés avec l'équipe sur le plateau, tous les deux. Et puis ensuite, lorsque la caméra tourne, eh bien, nous sommes très concentrés. Et j'ai trouvé que c'était superbe de pouvoir travailler en Espagne avec mon père. Alors, il y a 2 scènes extraordinaires dans le film. L'une où vous chantez Danny Boy dans un saloon avec une robe très jolie. Vous faites ça très bien. Hein. Il y a une autre scène encore plus extraordinaire où vous faites l'amour sous une cascade dans l'eau avec Vincent Cassel. Hein, et vous êtes toutes nues. Et ça a été difficile parce qu'on a l'impression que vous restez une demi-heure sous l'eau. Et ça a été compliqué parce que vous étiez obligé de prendre beaucoup de respiration. Comment ça s'est fait, ce tournage? Vous avez baisé en apnée un peu? Ouais, c'est baise en apnée. Ouais. Alors, c'est pas très pratique. Évidemment, on ne peut pas vraiment faire l'amour sous l'eau. Je pense pas que ça soit possible. Mais en tout cas, c'est très beau parce que ça représente la vie, l'amour. Mais en fait, on devrait prendre notre respiration et puis descendre sous l'eau. Et... Les critiques sont très bonnes en France. Très, très bonnes. Oh, that's great. Yeah. C'est super, ça. Elle est, tu vois, c'est une star énorme, mais quand on lui dit que les critiques sont bonnes, elle est contente. Elle le croit, surtout. Bah, non, mais c'est vrai, en plus. Je trouve que c'est vrai. Alors, Juliette Lewis, vous êtes née à Los Angeles, vous avez été élevée dans le milieu du cinéma, puisque votre père, comme je l'ai dit, était acteur, émancipé à l'âge de 14 ans. Parce qu'à un moment, vous ne pouviez plus tourner tout ce qu'on vous demandait de tourner, donc il fallait que votre père vous émancipe. Et puis, dès l'âge de 15 ans, vous avez commencé un petit peu à traîner, comme ça, dans les boîtes de nuit. Et puis, vous avez été un petit peu déstabilisé par des relations avec des gens exceptionnels. C'est vrai que vous avez été successivement avec Brad Pitt, avec Leonardo DiCaprio. Avec Kouchner.
Mais ça, c'est pas su. Tout d'abord, j'ai travaillé avec Léo DiCaprio. Je ne suis jamais sortie avec lui. C'est comme un frère pour moi. Et Brad Pitt, non, quand même. C'est comme une sœur. Brad Pitt. It's like a sister, yeah, Brad Pitt. Yeah. Non. Non, je crois que lorsque l'on a 19 ans, eh bien, on est très sérieux, on prend ces choses-là très au sérieux. Maintenant, j'ai 30 ans et je crois que j'ai passé par toutes les étapes par lesquelles tout le monde passe, à 19 ans, 20 ans. Tout le monde passe par là. Je prends très au sérieux. Tout le monde aimerait bien passer par l'étape Brad Pitt et peut-être Leonardo DiCaprio, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Alors, pour me permettre de mettre mes... Non, mais je ne suis pas passée par une étape avec Leonardo DiCaprio. Ça, c'est une rumeur sur Internet. Juliette, OK. Alors, Non. Nous avons joué ensemble, c'est tout. Gilbert Grape, yeah. Mais alors, pour que mes fiches soient bien à jour et que je ne fasse plus jamais d'erreur vous concernant, à un moment, vous avez quand même un petit peu pris de la drogue, vous avez un petit peu... C'est vrai, ça. C'est pas grave, moi aussi. Oui, lorsque j'avais 20 ans, il y a 10 ans. Vous dites jouer avait été toute ma vie, et à l'époque, je ne voulais même plus le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes trouvé en n'ayant même plus envie. Voilà, c'est comme ça. Oui, lorsque j'avais 20 ans, j'étais très introvertie, j'étais très sérieuse. Alors c'est vrai que j'ai pris des drogues parce que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à gérer ma vie. Voilà. Est-ce que comme John Travolta, Tom Cruise, Nicole Kidman ou Priscilla Presley, vous avez trouvé votre salut dans l'église de Scientologie? Dans la philosophie, oui. Parce que de nombreuses personnes ne savent pas que Ron Hubbard est philosophe, il écrit. Je sais qu'il a mauvaise réputation ici. C'est la seule religion où il faut donner un rib chez nous. Très, très mauvais. Non, c'est vrai qu'il a une très mauvaise réputation en Europe, Ron. Non, mais c'est pas vrai, l'histoire du rib, c'est pas vrai. Expliquez-nous. Non, c'est pas vrai. Je crois que dans le magazine Time, un jour, ils ont écrit qu'il fallait donner 10% de son salaire à l'église de Scientologie. C'est ce que font les Mormons, mais pas les scientologues. Si vous achetez un livre, vous achetez le prix d'un livre, mais c'est tout. Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Moi, je donne 35% à mes agents, mes managers. Je n'ai pas besoin de donner un pourcentage à quelqu'un d'autre. Est-ce que la Scientologie vous a permis de vous débarrasser non seulement des drogues, des toxines, mais vous a permis de purifier votre esprit? Oui, en fait, Ron Hubbard a découvert un certain nombre de choses que l'on peut faire pour se sentir mieux, comme prendre par exemple des vitamines ou alors aller dans un sauna, transpirer pour éliminer les toxines. Puis il y a également des cours sur la communication, sur la manière dont on peut gérer le stress dans certaines situations. Il y a des exercices tout simples, pratiques, et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous pensez que la science... Ça aide beaucoup. À Hollywood, la Scientologie a beaucoup de succès. Il y a des acteurs très fameux, je l'ai dit, comme Nicole Kidman, Tom Cruise, vous, qui sont dans l'église de Scientologie. Est-ce que c'est une façon pour vous de remplacer les psys, de shrinks? C'est pas crevette, shrimps? Shrinks. J'aime bien. J'aime bien ce gars. Vous comprenez qu'en France, ça nous surprend parce que l'église de Scientologie en France est considérée comme une secte. Enfin, Bernard, oui, avec une très mauvaise réputation, on peut le dire. Donc quand on voit quelqu'un qui est scientologue, surtout quelqu'un comme vous, qui est quelqu'un de qualité, on se dit, comment est-ce qu'on peut être scientologue? C'est tout, on est curieux. C'est pourquoi je suis heureuse que vous m'ayez posé cette question. J'espère arriver à éclaircir un petit peu les choses pour vous. Il ne s'agit pas d'une société secrète un peu étrange. C'est une philosophie de vie qui a aidé certaines personnes. Il ne s'agit pas de se courber, on ne parle pas de Dieu, on ne vous dit pas ce qu'il faut croire ou en qui croire. C'est plus une hygiène de vie d'une certaine façon, d'après ce que vous nous dites.
Oui, dans un certain sens. Ron Hubbard pense que l'on ne peut pas arriver à se gérer mieux si on prend des drogues. Donc, on n'arrivera pas à s'épanouir si l'on prend des médicaments, des drogues, on essaie d'échapper à ces problèmes. Bernard, est-ce que vous croyez que pour échapper à la drogue, tout est bon, même s'inscrire à l'église de Scientologie? Ou à l'UMP même. Je crois que... Non, ça, ce serait pire. Je crois que chaque histoire est une histoire personnelle qu'elle a merveilleusement racontée et que c'est très difficile, et certainement pas en jugeant de l'extérieur, de la comprendre. Il est vrai que pour nous, l'église de Scientologie est une chose un peu... No, but she knows me. Non, c'est vrai. Bernard, non, c'est vrai que le rapport Vivien était terrible sur l'église de Scientologie. Oui, et c'est bien que nous nous préoccupions de ce qui nous semble un peu dangereux en matière de secte, de mystère un tout petit peu monnayable, etc. Mais ça n'est pas ce que j'ai entendu de la part de Juliette. Vous, est-ce que vous croyez que pour sortir de la drogue, tout est bon, même la Scientologie? En tout cas, la Scientologie en particulier. Mais vous parlez de quoi exactement? On peut aller à l'église de Scientologie pour différentes raisons, pas uniquement pour échapper à la drogue. Et je voudrais ajouter le fait que les journalistes ne sont pas toujours honnêtes. Vous en êtes conscient? Vous savez que les reporters, les journaux ne sont pas toujours honnêtes, ils ne donnent pas toujours les faits. Il faut tout remettre en question. Mais si on se contente de lire le journal et puis prendre la vérité de ce qui est écrit dans les journaux, comme la guerre, c'est pareil pour la guerre. On pensait que c'était quelque chose de bien et c'est ridicule. On a compris, Tasmin. Non, Juliette, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne vous jette pas la pierre, je ne vous critique pas. Simplement, en France, il y a eu un rapport d'un député qui s'appelle Robert-André Vivien, qui est spécialisé dans les problèmes de secte, et qui a fait un rapport dans lequel il explique que la scientologie, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, comme vous êtes la première scientologue que je vois de ma vie, j'en profite pour vous poser des questions. That's why. But is it a religion? That's the problem. Est-ce que c'est... Bon, pourquoi est-ce qu'on parle d'une religion? Je vais vous l'expliquer. La scientologie dit que votre esprit, votre corps, bon, vous avez des peurs, des craintes en tant qu'être spirituel et il faut essayer de trouver un moyen de gérer cela. Et donc, tout ce qui a trait à l'esprit, on dit que c'est du religieux. C'est pour ça qu'on parle d'une religion. Maintenant, je dirais que c'est plutôt une philosophie religieuse, si vous voulez. Une philosophie, il faut insister sur philosophie, mais c'est reconnu comme une religion aux États-Unis. C'est vrai qu'on a une exigence à l'égard des autres croyances qu'on n'a pas à l'égard de la nôtre. Parce que si tu veux regarder la religion à laquelle nous, on est attachés avec le même œil critique... Et vous aussi, parce que je sais que je suis pas croyant, on peut évidemment la démontrer. Alors après, la grande différence quand même, c'est qu'en France, il y a un vrai problème de fric, un vrai problème d'argent. C'est-à-dire que, contrairement aux États-Unis, où toutes les religions sont bourrées, elles ont des apôtres, ça fonctionne. Nous, en France, pour tirer de l'argent aux gens, le phénomène religieux est très exploité. Voilà. Non, mais justement, moi, je vois des personnes qui travaillent dans l'organisation tous les jours, qui vendent les livres. Ils n'ont pas de super voitures, ils n'ont pas de super habits. Ce sont simplement des gens qui consacrent leur temps et leur attention aux autres. Alors où est cet argent secret? Je ne sais pas. Juliette, il y a beaucoup d'affaires de justice en France avec l'église de Scientologie. C'est très très mal vu. Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici, c'est un vrai problème. Des gens qui ont été dépossédés de tout ce qu'ils avaient, qui ont signé des papiers, qui ont versé des fortunes à cette église. Est-ce que vous avez ça aux États-Unis ou pas du tout? Eh bien, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé avec ces quelques personnes qui portent plainte par rapport à quelque chose qui s'est passé dans leur passé. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais bon, disons que bon, j'ai de quoi vivre et personne ne me demande de mon argent. Les ambassadeurs. Bien. Écoutez, Juliette, merci en tous les cas de toutes vos explications. Merci, Juliette. Allez voir Blueberry de Yann Kounen avec Vincent Cassel, Michael Madsen et Juliette Lewis, qui était notre invitée ce soir. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.